Salut à tous les Jean-Michel, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. Je vais vous analyser un produit en particulier afin de pouvoir faire une analyse plus poussée que mes comparatifs. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le blanc de poulet Fleury Michon. Je sais que vous l'utilisez tous, je le sais. Donc on va faire simple, on va analyser les macronutriments, c'est-à-dire protéines, lipides, glucides. On va analyser les ingrédients et puis on va faire point positif, point négatif, puis conclusion. Et ce qu'en pensent les applications, tout simplement. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous vulgariser l'analyse du produit. Comme ça, tout le monde peut comprendre, débutant et confirmé. Et ça, forcément, ça fait plaisir. Bon les Jean-Michel, je me suis posé comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi de vous analyser ce produit. On va faire simple, on va commencer par les valeurs nutritionnelles moyennes. Pour 100 grammes, je te les écris en dessous, mais si tu sais pas lire, on sait jamais, je te les récite. Tu as 102 calories, c'est peu, ok très bien. On a 1,6 g de matière grasse, on a 0,4 g de graisse saturée, ok c'est cool. 1 g de glucides dont 1 g de sucre, bah ça va, tout va bien. 21 g de protéines, c'est super, on a tout ce qu'il faut pour faire du muscle. Et on a 1,8 g de sel. Là par contre, il y a un problème, on va en parler juste après. Pour les ingrédients, Michel, on a 92% de filet de poulet. On voit bien que c'est pas 100% du poulet, quoi. Tu vois que c'est un peu transformé, il y a un petit souci. 1,6% de sel, ça on avait remarqué. Du bouillon, 1,3%. Je vais te passer tous les ingrédients qu'ils mettent dans le bouillon. Dextrose de maïs, jus concentré de céleri et de carotte, donc c'est pas du jus de céleri et de carotte, c'est du jus concentré. Donc déjà la qualité est plus basse. Et on a un colorant qui est le caramel. Alors le caramel c'est cool, mais tout dépend s'il est fait chimiquement ou pas. On va voir ça juste après. On commence par les points positifs. En termes de points positifs, qu'est-ce qu'on a? 21 g de protéines, c'est énorme, c'est super. On va pouvoir construire du muscle, on va pouvoir maintenir sa masse musculaire. C'est parfait, il n'y a rien à dire là, franchement. Deuxième point positif, c'est très pratique. Ce truc-là, tu le mets partout. Tu le mets dans ton sac direct, tu vas à la salle, c'est parfait. Si t'as pas le temps, tu te mets ça dans ton sandwich, c'est parfait. Là, on n'a rien à dire. En termes de praticité, je pense que ça se dit, on est parfait. Et on va passer au point négatif, la partie un peu moins drôle ou un peu plus drôle, ça dépend de comment tu vois les choses. On va parler du sel. Le sel, il y a 1,8 g de sel, c'est un peu trop. Franchement, déjà il te faut maximum 4 à 5 g de sel par jour pour pas dépasser tes taux de sel dont tu as besoin. Parce qu'après ça fait beaucoup trop, c'est trop. 5 g de sel au-dessus, là tu vas faire de la rétention d'eau, c'est n'importe quoi. Donc premier problème, le sel. Deuxième problème, le filet de poulet. On sait pas d'où il vient. Est-ce que tu as déjà vu ça dans la nature? Est-ce que tu penses que ce truc-là, tu peux le trouver dans un poulet? Non, je pense pas. Je pense que ça a été des parties de poulet qu'ils ont reconstituées pour faire ce truc-là. Donc, problème, on ne sait pas d'où ça vient. Et je pense qu'on ne le saura jamais. Même si tu les appelles, ils vont pas te dire la vérité de toute façon. Et pour terminer, on a beaucoup trop d'ingrédients. On dépasse les 10 ingrédients. En plus de ça, tu as des jus concentrés. Donc, comme je te l'ai déjà expliqué dans mes comparatifs, les jus concentrés, c'est pas bon. Il faut prendre des purs jus. Quand il y a jus concentré, ça veut dire qu'ils ont fait une purée avec le reste des fruits ou des légumes qu'il y avait. Et ils ont rajouté de l'eau et du sucre. Ça devient n'importe quoi, c'est totalement chimique, c'est pour faire des économies, hein. Je pense que tu l'avais remarqué. Concernant le colorant caramel, comme je te disais, il est inoffensif, celui-là c'est du caramel ordinaire, il n'y a pas de souci. Et pour terminer, le nitrite de sodium, il n'y en a pas ici, c'est très bien, ils l'ont enlevé. Le nitrite de sodium c'était un conservateur, mais qui était cancérigène. Mais le problème c'est qu'à la place, comme tu l'as vu au début, ils ont mis du sel, encore plus de sel, pour conserver. Et ça franchement, ça fait pas vraiment plaisir, non. Donc en conclusion, Jean-Michel, ce produit est très pratique. En plus de ça, il est très protéiné, donc forcément, c'est super. Par contre, le problème c'est qu'il est un peu trop chimique à mon goût, il y a beaucoup trop de sel, et on sait pas d'où la viande vient. Donc ça, c'est vraiment un problème non négligeable. Si tu as pas le temps, ok, t'es pardonné, tu peux l'utiliser, mais c'est vraiment occasionnel. Moi, ce que je te conseille, c'est de prendre du blanc de poulet véritable dans des barquettes avec zéro truc ajouté dedans. Tu te le fais cuire, ok, tu vas mettre 5 à 10 minutes pour le cuire, d'accord. Mais est-ce que ta santé vaut 5 à 10 minutes de plus? Je pense que oui, ouais, elle le vaut. Et pour les Jean-Michel vegan qui me regardent, si jamais vous pouvez pas consommer de poulet, évidemment parce que vous êtes vegan, je vous conseille d'aller vers du tofu fumé, vers des steaks de légumineuses, vers ce genre de produits assez protéinés et bons pour votre santé. Et il n'y a pas de problème, il y a autant de protéines et ça fait plaisir. Et pour terminer les Jean-Michel, le petit bonus, comme je sais que vous êtes énormément à utiliser des applications de reconnaissance d'aliments, je vais en face de vous utiliser une application qui s'appelle Yuka, je pense que vous devez la connaître, pour voir ce qu'elle pense de cet aliment. Comme ça au moins on pourra voir, après on analyse si c'est cool ou pas cool ce qu'elle dit. Donc je vous scanne en direct cet aliment, voilà, je mets le truc devant, hop, ok super. Donc selon eux, c'est un aliment bon, 69 sur 100, je trouve que c'est un peu trop bien noté à mon goût. Selon eux, tout va bien, à part le sel, trop salé. Bon bah là, ils sont d'accord avec moi. Par contre, ils te disent que les protéines sont d'excellente qualité. En fait, quand tu mets 21 g de protéines, eux, ils vont te dire que c'est d'excellente qualité parce que c'est haut. Mais ils vont pas te dire l'origine des protéines, si elle est bonne ou pas bonne. C'est ça qui est dommage. Parce que quand tu as des résidus de poulet rassemblés, je pense pas que la protéine est d'aussi bonne qualité que si tu as un vrai blanc de poulet. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et si jamais je vais pas trop loin, je me dis, ok, il y a 21 g de protéines, c'est super. Je pense pas que pour ta santé, de manger du poulet reconstitué, c'est aussi bien que de manger du vrai poulet. Et c'est là où il y a un problème avec ce genre d'application, c'est qu'ils te disent pas si c'est bon ou pas pour ta santé le produit. C'est ça qui est vraiment dommage. Donc ils font attention
attention à certains détails, mais pas tous. C'est ça le problème, on est sur du flou. Des fois ça peut être cool, des fois il manque des choses et ça peut nous induire en erreur. Et il y a une nouvelle loi qui est appliquée à un Nutri-Score à chaque aliment. Là on est sur du C. Ça va, au moins ils sont corrects, ils disent que c'est à 50 sur 100, moi je préfère ça que 70 sur 100, 69 sur 100. Je trouve que ça c'est beaucoup plus honnête. Donc voilà les Jean-Michel, cette vidéo est terminée, je te fais un petit format de vidéo court, simple, rapide, afin de t'expliquer si un aliment est bon ou pas bon. Là pour le coup, tu vois bien que tu peux le manger occasionnellement, mais il y a vraiment mieux, franchement, il y a mieux. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire. Si tu as des questions, j'y réponds en commentaire. Et si tu veux que j'analyse d'autres produits, tu me le dis en commentaire et j'y répondrai aussi, ça c'est sûr. Si tu veux aller plus loin, je te mettrai mon lien Instagram juste après avec tous les autres réseaux où tu auras plein de comparatifs déjà faits pour t'instruire et t'apprendre des choses très facilement. Et puis voilà Jean-Michel, je vais te laisser, j'espère qu'on se retrouvera pour une nouvelle analyse d'aliments. Si tu veux pas rater la prochaine, tu sais ce qu'il te reste à faire, appuyer sur le bouton s'abonner. Et puis s'il y a vraiment une chose que vous devez retenir de cette analyse d'aliments, ça fait plaisir!